Bonjour, je vous propose aujourd'hui donc un tirage particulier en ce qui concerne le portail 444 donc de demain 4 avril 2020 et en ce qui concerne l'ascension pour ceux qui en ont entendu parler. Il semblerait que c'est un lien avec ce portail actuel ou en tout cas entre celui-ci et celui qui vient du 13 avril 2020. Donc pour aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage un peu différent. Je vais vous proposer de choisir un des deux tas. Et donc les cartes parleront à ceux en fonction du tas que vous aurez choisi. Et je terminerai par une carte globale pour tout le monde. Voilà, en lien avec le portail et l'ascension. Donc déjà, je vais vous demander si vous m'entendez bien. Et si vous me voyez, donc a priori ça devrait être ok, mais au moins pour le son, je vais enlever mon chauffage. Parce que du coup j'ai mis mon téléphone un peu différemment, donc je sais pas si on m'entend bien. J'attends qu'on me fasse signe. Bonjour Sarah, alors je vois qu'il y a Céline, Sarah et une personne qui s'appelle CNAVR, donc j'imagine que c'est quelqu'un d'autre, enfin son prénom, donc on m'entend bien, hein, c'est bien ça. Ok, super, donc je vais commencer, donc vous choisissez entre ces deux pierres, donc le quartz rose ou le labradorite, et donc vous, en fonction de votre choix, je vais donc vous expliquer le tirage du jour. Donc, je laisse les pierres pour qu'on les voit. Alors, je vais commencer par le quartz, par les personnes qui auront choisi le quartz rose. Voilà. Alors, donc j'ai choisi deux cartes. Donc, pour ce tirage, je choisis le jeu Le sens de la vie de Dorine Vertu et le jeu Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc, alors, pour ce tirage-là, donc ressort la carte vie antérieure et la carte orateur. Donc, je vais vous dire plus précisément de quoi il est question. Alors, vie antérieure. Alors, je vais vous lire le petit message de la carte et puis on va un petit peu, je vais vous en dire quelques mots. Donc pour les personnes qui ont tiré cette carte, le portail 444 et en tout cas toutes les énergies qui va avec vous amènent à réfléchir, à vous reconnecter à peut-être vos vies antérieures. En tout cas, c'est la carte qui ressort. Donc chacun de nous conserve ses expériences passées dans la mémoire de son subconscient et transporte ces mémoires subconscientes d'une vie à une autre. Votre passé influence la manière dont vous réagissez au quotidien, ainsi que votre manière d'appréhender la vie. Alors déjà par rapport à ça, qu'est-ce que je peux vous dire ? Chacun de nous conserve ses expériences passées dans la mémoire de son subconscient et transporte ses mémoires subconscientes d'une vie à une autre. Donc il peut y avoir, en fait, pour moi, en fait, il est question de mission d'âme et mission de vie. Dans la mission d'âme, on est donc c'est notre âme qui choisit de vivre différentes expériences en fonction de ses différentes vies et celles-ci ont un fil conducteur. Et dans notre mission de vie, c'est la mission qu'on a sur cette vie-là, en fonction de ce qui est le sens pour nous, de ce qu'on est à faire sur cette vie. Et par rapport aux vies antérieures, il peut y avoir des restes de nos vies passées, donc des restes karmiques dans le sens où des choses que l'on a vécu ou que l'on a fait et qui ont un impact encore aujourd'hui, et
par rapport aux missions qu'on a eu à avoir dans les vies précédentes, des influences encore sur cette vie-là. Dans le sens où si par exemple on a été guérisseur sur une vie précédente, il y a des choses qui vont remonter en fait à la surface là maintenant, ou si c'est pas déjà le cas, par rapport à des capacités. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Donc à la fois sur des charges qui nous restent encore à libérer, des choses qu'on a pu vivre, qui ont pu être un peu compliquées et qui ont besoin d'être libérées actuellement, et également des expériences de vie passée qui vont vous aider là par rapport à la période qui se présente. Donc votre passé influence la manière dont vous réagissez au quotidien ainsi que votre manière d'appréhender la vie. Un problème affecte votre vie actuelle et vos relations prennent racine dans une mémoire de peur de votre vie passée. Donc voilà, il peut y avoir des situations actuelles qui vous font peur, qui vous angoissent et vous ne savez pas trop pourquoi, d'où ça vient, etc. C'est possible que ça vienne d'une vie antérieure. Et donc, ce que nous invite la carte, c'est de peut-être envisager ça, que ça puisse venir d'une vie antérieure et d'en profiter pour pouvoir libérer ça sur cette vie-là, pour éviter de traîner ça encore et encore. Comprendre ces vies antérieures peut parfois aider à donner du sens à votre vie présente et à certains traits de votre personnalité. Vous pouvez accéder à la mémoire et aux sentiments associés à vos vies antérieures en vous asseyant tranquillement et en pratiquant la méditation. Donc voilà, la méditation, c'est vraiment le moyen le plus simple pour nous d'accéder à cela. Demandez à votre esprit de vous montrer ce qui pourrait vous aider dans le présent. Vous verrez peut-être un aperçu de votre vie passée qui a contribué à la peur ou à la problématique actuelle et souvent cela peut vous aider à guérir le présent. Gardez le cœur ouvert pendant votre méditation. Sachez que vous êtes entouré de lumière et d'amour à chaque instant. Demandez à vos anges de vous montrer uniquement ce qui va vous aider à dissoudre et à guérir le problème actuel. Avant que vous terminiez votre méditation, imaginez toutes vos expériences passées dans une bulle d'amour et de lumière. Bénissez votre passé, votre présent et votre futur. Demandez à que cette guérison soit douce dans les jours et les semaines à venir. Vous pouvez accéder aux expériences de vos vies antérieures en méditant, à condition que vous maîtrisiez ce processus de régression. Cependant, vous pouvez aussi chercher l'assistance de quelqu'un qui est spécialisé dans ce type de travail. Si vous choisissez un thérapeute pour vous aider, demandez simplement à votre esprit, à vos guides et à vos anges d'attirer à vous la bonne personne. Donc là, elle propose la méditation tout simple, mais aussi la méditation de régression sur ces vies antérieures. Il y a également les mémoires akashiques qui peuvent nous aider pour ceux à qui ça parle. Et vous pouvez, alors ce qui me vient comme idée, vous pouvez aussi utiliser la technique des bonhommes allumettes, de vous dessiner vous d'un côté. Donc je vous invite à regarder une vidéo sur les bonhommes allumettes si vous ne connaissez pas du tout. C'est Jacques Martel qui a créé cette méthode là. Donc vous dessinez dans un coin de la feuille. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement, mais je crois que ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire parce que je suis à l'envers. Bon, on va prendre ce petit papier. Vous allez vous dessiner donc à gauche de la page, parce que là je suis à l'envers. Donc à gauche de la page, vous dessinez dans une bulle. À droite, vous dessinez dans une bulle et vous marquez mes vies. Enfin, par exemple, s'il s'agit d'une peur, vous pouvez marquer ma peur de mes vies antérieures. Et donc après avoir fait la méthode qui est proposée par Jacques Martel, vous découpez en demandant à couper le lien d'attachement à ces peurs de ces vies antérieures. Ça peut être une possibilité. Il m'est venu autre chose. Je ne sais pas si ça va me revenir. Oui, les cartes. Moi qui utilise beaucoup les cartes, ça peut aussi être un moyen si vous avez des cartes oracle ou tarot, les questionner en demandant qu'est-ce que vous avez à libérer là par rapport à vos vies antérieures, si ça vous parle, et comment les libérer. Voilà, vous pouvez poser cette question et voir ce qui ressort si les cartes vous parlent. Voilà. Donc c'est les idées moi qui me viennent comme ça, mais si vous avez d'autres idées pour pouvoir accéder à ça,
Je suis preneuse dans les commentaires. Donc il y a Sarah qui dit les vidéos sont bien faites sur les bonhommes allumettes. Voilà, tout à fait. Il y a vraiment des vidéos super pour ça. Donc si ça vous parle, allez-y, regardez. C'est très clair et vous allez pouvoir peut-être pouvoir coupler ces liens. Ensuite, il est ressorti la carte orateur. Donc moi, ce qui me vient avec cette carte avant de la lire, c'est... vous avez ceux qui ont choisi cette pierre-là, donc le quartz rose. Vous êtes peut-être amené à transmettre quelque chose, là, actuellement. À communiquer ce que vous avez au fond de vous, en fait. C'est une période qui vous incite à faire ça, à activer vos talents d'orateur. Donc là, la carte dit votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc je vais vous lire la carte. Alors, ça peut être à la fois cette période qui vous invite à le faire pour pouvoir en faire profiter les personnes autour de vous, ou les personnes qui seront partie de votre communauté, mais ça peut être aussi suite, alors par rapport à l'ascension, on dit qu'on passe sur une nouvelle ère, l'ère du Verseau, et à la nouvelle Terre, avec un nouveau fonctionnement par rapport à la vie actuelle. Donc peut-être que c'est le talent que vous avez à développer au travers de cette ascension. Cette carte indique que votre rêve d'être orateur professionnel est bien plus qu'un rêve. Vous avez beaucoup à partager avec les autres et la meilleure façon de toucher l'audience est de monter sur l'estrade de l'orateur. Bien qu'il semble normal que vous vous sentiez intimidé avant de présenter vos idées en public, les anges perçoivent que votre profonde vocation vous aidera à surmonter vos peurs. Alors en effet, plus on est connecté à notre mission de vie, à notre mission d'âme, plus on a l'impression qu'on est fait pour ça. Et plus facile est la libération de ses peurs. C'est-à-dire que si on se connecte vraiment à notre cœur, si on le fait avec l'intention de le faire avec dans l'amour et dans l'intention de servir, de contribuer au monde, nos peurs, elles n'ont plus de place en fait. Ça prend vraiment toute la place. En tout cas, une plus grande place. Je vous invite à vous connecter à ça. En fait, selon cette carte, vous apprendrez même à apprécier et d'être un orateur public. Il est aussi possible que vous ayez reçu cette carte parce que la profession que suggère votre âme implique un autre aspect d'enseignement ou est relative au spectacle. Par exemple, vous pourriez être destiné à jouer la comédie, à danser, à chanter, à jouer d'un instrument de musique. Cette carte indique que votre vocation implique un amphithéâtre public et que vous êtes doué pour apporter des bienfaits à une grande audience. Donc pour les personnes qui voient ce live ou maintenant ou en replay, de toute façon je mettrai en photo le message pour que vous puissiez prendre le temps de lire et d'intégrer et de voir en quoi ça vous parle pour vous. Voilà, parce que c'est vrai que cette carte orateur peut vous parler à différents niveaux. Hein. Donc soit c'est effectivement ce que vous avez à faire d'être un orateur, soit c'est pour le moment, soit effectivement, comme elle dit la carte, c'est au travers du spectacle, au travers du théâtre, au travers de la chanson, au travers de la musique. En tout cas, il y a quelque chose à communiquer qui passe par le chakra de la gorge. Voilà. Et forcément avec le cœur. C'est toujours avec le cœur. Voilà pour ces deux cartes, donc vie intérieure et orateur, en ce qui concerne les personnes qui ont choisi la pierre quartz rose. Donc je vais passer maintenant à la pierre labradorite pour les personnes qui ont choisi cette pierre. Donc les cartes qui sont ressorties, c'est les cartes guérison et musique. Voilà, donc je vais commencer avec la carte guérison. Vous dire un petit peu ce qu'elle vous amène. Alors pour moi c'est de deux sortes, à la fois une guérison pour vous,
que c'est l'occasion là de guérir quelque chose. Et à la fois, ce qui me vient, c'est pour les personnes qui auraient pour mission de vie, mission d'âme d'être guérisseur. Alors guérisseur, c'est toutes les personnes qui sont à la fois des magnétiseurs, des coachs, des thérapeutes, des praticiens dans le bien-être, toutes les personnes qui en tout cas ont pour intérêt, inspiration, élan de cœur d'apporter une guérison donc une guérison avec un grand G dans tous les sens du terme. Ça peut être aussi, je pense, aux personnes qui sont dans la mécanique, des personnes qui réparent les choses. Voilà. De toute façon, voilà, c'est de la guérison autant dans la matière, dans le spirituel, dans les émotions, dans le mental, au niveau du corps. Voilà, sur les différents plans, il peut y avoir la guérison. Voilà. Donc je vous lis la carte. Guérison. La création est constituée de la lumière, de la guérison et de l'amour. C'est une lumière que vous pouvez allumer chaque fois que vous le souhaitez. Mon enfant chéri, je suis l'ange de la guérison. Je viens vers toi car tu es prêt à être guéri. Ferme les yeux pour sentir ma présence à ce moment très spécial. Sens la lumière des étoiles briller éternellement dans ton cœur. Tu es bien plus grand que tu ne le crois. Tu es tellement plus grand que cette apparence physique. Tu fais un avec l'esprit de la vie pour l'éternité. Tu es tellement plus grand que cette apparence physique. Tu fais un avec l'esprit de la vie pour l'éternité. Donc ça me fait penser à la carte que j'avais tirée en début de semaine sur l'esprit de la nature, où c'était une carte aide. Donc comme je disais, c'est une invitation à guérir soi avec l'aide de la nature, avec l'aide de vos guides, de vos anges, de ce qui vous parle. Voilà. De se connecter à l'amour de la terre pour nous. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Parce qu'actuellement, il y a une méditation qui est proposée, une méditation mondiale pour aider la Terre. Mais en fait, vous pouvez aussi réaliser cette méditation en conscience de ressentir tout l'amour qui existe de partout dans toute la Terre. L'amour qui existe en vous, que vous avez pour vous, et l'amour qui existe de partout, que tous les êtres en fait de cette terre ont de l'amour à revendre en fait, et se connecter à l'énergie de l'amour. Voilà. Et donc à l'énergie de l'amour, c'est l'énergie de guérison aussi. Tu es infiniment puissant, car tu possèdes l'essence de la création à l'intérieur de toi. Sache que l'essence de la vie est l'amour, et que cet amour a le pouvoir de te guérir. Reste en contact avec tout ce que tu ressens véritablement et débloque tout ce qui reste caché dans ton cœur. Prends le temps, un jour, d'écrire tes pensées et tes ressentis. T'exprimer de la sorte va activer le processus de guérison. Donc là, c'est pour vous inviter à écrire effectivement tout ce qui vous vient quand il est question de guérison et d'amour. D'écrire ou de dessiner. Alors je vois que Doro a marqué peut-être trop tard, je sais pas de quoi tu parles. Donc en fait si tu arrives juste maintenant, il y aura un replay pour savoir pour en fait, parce qu'il y a un tirage soit en choisissant la pierre labradorite, celle que je suis en train de, en fonction des cartes que je suis en train de lire, ou le quartz rose. Donc je t'invite peut-être, si c'est trop tard, à revoir la vidéo en replay. Mais tu peux continuer à être présente de toute façon. Pour les personnes qui arrivent, ça peut toujours être utile d'entendre les messages. Voilà. Que ce soit pour maintenant ou pour plus tard. Donc... La guérison est un processus, alors sois patient. De temps en temps, tu peux avoir l'impression que les choses empirent, alors que cela fait partie du processus de guérison. Quand tu commences à libérer les nombreuses émotions que tu as stockées à l'intérieur de toi, tu peux parfois ressentir un déséquilibre. Une fois encore, sois patient, car cela fait simplement partie du processus. Alors, quand je dis ça, ça me fait penser à
Alors en fait, je vais parler de moi. L'été dernier, j'ai vécu une phase un peu difficile. J'ai eu l'impression de vraiment traverser mes ombres. Euh, en fait, c'est partie du processus. C'est de vraiment de traverser ça. Tout ce qui nous vient, nos peurs, nos blocages, nos freins, de le traverser, de l'accueillir. Euh, Même si on a l'impression de voir tout du mauvais côté en fait. En fait, ça me fait penser au principe de la thèse, de la synthèse et de enfin de la thèse, l'antithèse et la synthèse. Parfois, on a besoin de les voir les deux faces de quelque chose pour ensuite voir ce que l'on a envie vraiment de retirer de tout ça. Donc voilà, parfois on passe par une phase un peu compliquée, ensuite une phase plus lumineuse et on en retire quelque chose voilà, qui nous est propre. Et là par rapport à cette période, donc du coup ça me fait penser à cette période de confinement, coronavirus, etc. et à tout ce qu'on peut entendre, lire actuellement, il peut y avoir des choses qui sont très dans l'ombre, dans la peur, dans le chaos, etc. ou des choses qui sont vraiment beaucoup dans la lumière, dans l'amour, qui peuvent parfois vous sembler perchées, etc. Le but étant de retrouver ce qui vous parle à vous. Voilà. Donc le processus, c'est toujours ça, de voir les deux facettes des choses. Donc dès que tu commences à libérer les nombreuses émotions que tu as stockées à l'intérieur de toi, tu peux ressentir un déséquilibre. Une fois encore, sois patient, car cela fait partie simplement du processus. Donc vraiment, les émotions qui se présentent, elles sont là pour vous informer du besoin que vous avez à nourrir. Donc accueillez ces émotions, même si elles sont déstabilisantes, même si c'est vraiment puissant, même si vous avez l'impression de sombrer. Plus vous les accueillez et plus vite le passage va se faire. Voilà. Donc vivez ça comme ça se présente. Profitez de cette période de confinement pour vous retrouver seul et voir un petit peu ce que ça vous évoque. Quel est le besoin caché? Vraiment, c'est toujours cette question. Quel est le besoin caché derrière cette émotion pour vous inviter à nourrir ce besoin-là. Et c'est comme ça que la guérison se produit. Et confiance, car une merveilleuse transformation est en cours. Voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi cette pierre, donc la carte qui est ressortie, donc guérison, vous invite à profiter de cette période pour guérir quelque chose en vous, ce qui se présente, et peut-être devenir vous-même un acteur de guérison pour les autres. Ensuite est ressortie la carte musique. Alors, je vous laisse regarder la carte. Donc moi, ça me fait penser à la musique qui donne des ailes. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc du coup, je pense à toutes ces personnes qui, à leur balcon, font la musique, qui mettent leur platine DJ en mode DJ, ou les personnes qui font de la guitare, qui chantent, peu importe. Toutes ces personnes-là, alors même si vous n'en faites pas forcément partie, que vous ne le faites pas forcément à travers votre fenêtre pour en faire profiter tout le quartier, parce que peut-être que d'ailleurs vous êtes entouré d'arbres, je ne sais pas. En tout cas moi c'est mon cas, j'ai pas trop de connexion avec les personnes du quartier à travers mes fenêtres. Mais voilà, ça vous invite à vous connecter à la musique et à transmettre quelque chose au travers de la musique. Alors je vais vous lire la carte. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Cette carte est venue à vous comme un messager, vous signalant la nécessité de rendre la musique plus présente dans votre vie. La musique déploie votre âme et vous aide à recevoir les conseils divins qui vous guideront vers le chemin à prendre pour donner tout son sens à votre vie. Jouez de tout ce qui vous intéresse. Notez l'impact de cette chanson sur votre humeur, sur votre corps et repérez l'énergie qu'elle vous procure. Donc c'est à la fois jouer si on est musicien, chanter, même si on n'a pas forcément de chansons qui nous viennent, juste faire ressortir la voix qu'on a et vraiment en ouvrant son cœur. Mais vous pouvez aussi vous connecter à la musique en l'écoutant et en ressentant pleinement ses bienfaits.
Vous êtes aussi appelé à créer une connexion personnelle avec la musique à des fins curatives. Vous pouvez créer cette connexion en étudiant un instrument, en composant une chanson ou en prenant des cours de chant. Il y a peut-être un instrument que vous avez joué dans le passé qui vous réclame maintenant. Vous pouvez aussi incorporer la musique dans votre travail de guérison ou d'enseignement. Ou bien trouver un soutien et un partenaire en vous inscrivant dans un groupe musical ou dans une classe de musique. Bon, actuellement, on va dire, c'est ce qu'on peut dans notre réalité actuelle. Donc, ça me fait penser aussi à toutes les personnes qui proposent des concerts depuis chez eux, des artistes ou des artistes très connus ou pas forcément. En tout cas, voilà, de se connecter à tout ça, à toute cette énergie de la musique. L'archange Sandalphon vous aide vous aide et prend soin de vous à travers la musique. Faites appel à lui grâce à cette magnifique affirmation. Merci d'amener la musique dans ma vie et de la faire passer en moi. Donc je vous invite à répéter cette phrase lorsque vous serez en connexion avec la musique. Vous recevrez des messages intuitifs qui approfondiront vos connexions curatives à travers la musique. Donc la musique est aussi un excellent support de méditation. Quand vous êtes en train d'écouter de la musique ou quand vous êtes en train de jouer de la musique, il y a quelque chose qui se passe qui vous permet d'être connecté complètement à votre âme. Voilà. Donc voilà pour ces cartes. Donc je rappelle pour les personnes qui avaient choisi la labradorite, donc il ressortit la carte guérison et musique. Et pour les personnes qui avaient choisi le quartz rose, sont sorties les cartes vie antérieure et orateur. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à un message global pour tous en lien avec le portail 444 et en lien avec l'ascension. Donc un message global de nos guides pour traverser cette période. Donc est ressortie la carte équilibre. Alors, je vais vous lire le message. Donc, ça correspond à la carte de la justice dans le tarot de Marseille, pour ceux qui sont connectés plus au tarot de Marseille. Alors, cette carte représente le besoin d'équilibre et d'harmonie dans votre vie intérieure. Cette carte représente le besoin d'équilibre et d'harmonie dans votre vie intérieure, mais aussi avec tout ce qui vous entoure dans le monde physique. Ceci indique que certains changements dans votre mode de vie sont requis en ce moment. Ils peuvent avoir trait à l'amour, aux relations, aux affaires ou même à votre carrière. Donc voilà, ça parle d'équilibre à mettre entre les différents plans de votre vie, surtout entre vous-même et le monde, entre ce que vous donnez, entre ce que vous recevez, entre le temps que vous vous accordez à vous et celui que vous accordez aux autres. Ils peuvent avoir trait à l'amour, aux relations, aux affaires ou même à votre carrière. La carte équilibre veut également vous faire réaliser que ce que vous percevez autour de vous est réellement une externalisation d'un processus ou d'un conflit intérieur que vous vivez actuellement. Donc ça parle de l'effet du miroir en fait. Que l'extérieur est un miroir de nous-mêmes. De exactement ce qu'on a besoin pour grandir. Donc que ce soit difficile ou très agréable. Donc ça se passe avec les personnes avec lesquelles on vit actuellement, puisque on est en confinement, ou avec ce sur quoi on tombe au niveau lecture, vidéo, etc. Faites attention justement à ce qui vous fait surréagir ou à ce qui vous fait, ce qui vous inspire, qui vous donne de la joie, qui vous fait vous expanser. C'est un message par rapport à vous. Donc c'est une externalisation par rapport à vous-même, à ce que vous avez besoin de comprendre, ce à quoi vous avez besoin de mettre du sens et ce qui peut vous permettre de grandir. Donc ça me fait penser
par exemple, à nos enfants ou nos conjoints. Donc, il y a vraiment cette loi d'équilibre, dans le sens où on a exactement le conjoint qui nous complète. Donc par exemple, si on est beaucoup dans notre féminin, on va avoir quelqu'un avec qui est beaucoup plus dans son masculin. Si on est quelqu'un qui est beaucoup dans le lâcher prise, dans le laisser aller, on va avoir quelqu'un qui va être plus dans la rigueur, dans la droiture, etc. Donc vraiment, il y a ce côté-là. Et aussi avec nos enfants. On peut parfois avoir l'impression de se dire mais est-ce que c'est vraiment mon enfant, il est tellement différent de moi. Mais justement, c'est parce que c'est amené à vous faire grandir, à vous faire évoluer, et puis pour lui-même également. Donc cette carte, donc c'est la carte donc par rapport à la justice, peut apparaître si vous travaillez dans un domaine juridique ou lorsque vous êtes impliqué dans des affaires juridiques. Ça peut être possible. Ayez foi que la justice triomphera, car elle va de pair avec le karma. Donc ça me fait penser à l'ascension, à ce qui est dit par rapport à l'ombre et à la lumière, sur le fait que la lumière a peut-être déjà gagné. Donc il y a ce parallèle entre l'ombre et la lumière, les deux facettes, et cet équilibre qui va se trouver. Donc la justice triomphera car elle va de pair avec le karma, donc l'équilibre du karma. Prenez seulement ce que vous avez gagné. Traitez les gens avec justice et n'exploitez pas les autres. Tout ceci contribue à mener une vie équilibrée et karmique. Lorsque vous décidez quelque chose, vous devez être équilibré, affectivement, mentalement, physiquement et spirituellement, afin de prendre des décisions rationnelles et d'établir des jugements logiques. C'est le moment d'être honnête, bienveillant et responsable des choix que vous avez faits et ceux que vous ferez à l'avenir. Voilà. Donc cette carte vous parle pour vous, pour mettre de l'équilibre dans votre vie, mais également pour moi par rapport à l'ascension qui est en train de se faire un réel... le nettoyage est en train de se faire pour retrouver un équilibre de ces différentes forces et pour retrouver cette bienveillance, cette responsabilité et cette connexion à qui on est profondément. Voilà pour la carte équilibre, voilà pour et puis le tirage de ce jour. Alors c'est la première fois que je faisais ça en vidéo, donc je veux bien avoir vos commentaires pour me donner des suggestions ou pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'y réponds. Si il y a quelque chose qui vous a étonné, que vous ne comprenez pas ou que vous avez besoin d'informations complémentaires, je prendrai le temps de vous répondre. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon portail énergétique. Soyez à l'écoute de vous-même, de tout ce que vous percevez au niveau de vos pensées, de votre corps, de vos émotions et de votre connexion au grand tout. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.